Bonjour et bienvenue sur Medi 1 TV. Pouvons-nous vivre dans un monde pacifié, dans le respect et l'acceptation des différences et de la diversité des convictions et des croyances? Au rythme où évoluent les événements à travers le monde, la paix et la sécurité et le vivre ensemble sont aujourd'hui des choses qui sont menacées. Comment revenir donc à quelque chose de plus acceptable et de plus pacifié? Nous en parlons avec notre invité. Il s'agit d'Abdel-Latif Bernossi. Il est acteur et militant associatif. Bonjour et bienvenue à vous, Abdel-Latif Bernossi. Bonjour, Sir Bar, et merci pour l'invitation. Merci à vous de l'avoir accepté. Alors, je le disais, en un moment, on s'était habitué à vivre dans la paix, mais depuis plusieurs mois, voire même peut-être ces dernières années, on sent que la méfiance, le fossé se creuse entre les différentes croyances, entre les différentes, des fois même nationalités ou même des gens de même nationalité. Vous, comment observez-vous cette situation-là? Écoutez, c'est vrai que nous vivons un monde aujourd'hui, un monde très difficile et très imprévisible. De tout temps, il y a eu des volontés individuelles ou collectives, dans le monde associatif notamment, pour promouvoir la paix dans le monde, sous différentes formes. Et ce travail, ça me permet de revenir, si vous voulez, à la célébration de la Journée internationale du vivre ensemble en paix qui a été célébrée hier. Ce travail de longue haleine, de lobbying auprès des différents pays, a été couronné en décembre 2017 par la promulgation par les Nations Unies de la Journée internationale du vivre ensemble en paix à la date du 16 mai de chaque année. Alors, quand les Nations Unies, à l'unanimité de leurs 193 membres, ont pris cette décision, ils ne se doutaient pas que quelques années plus tard, ou très peu d'années plus tard en fait, 2-3 années plus tard, il allait y avoir une crise sanitaire quasiment sans précédent dans le monde et qui sera immédiatement suivie par une guerre, littéralement, une guerre en Europe. Donc, la pertinence de la célébration de cette journée prend toute son ampleur dans le contexte actuel. Et quand on analyse la genèse de cette journée, quand on dit Journée internationale du vivre ensemble en paix, le vivre ensemble, nous le vivons déjà. Nous vivons ensemble, les uns avec les autres, par choix ou par nécessité. Mais vivre ensemble en paix a une autre portée, parce que c'est la paix qui détermine ce vivre ensemble et non l'inverse. Et la notion de paix n'est pas simplement comprise ni réduite à son opposition par rapport à la guerre. Mais cette notion englobe toute la relation, tout le rapport à l'autre, que ce soit des rapports de paix entre pays, entre communautés, entre individus, et y compris en paix, de paix avec soi-même. Donc, elle englobe toutes ces notions-là, et également en sortant du règne humain par rapport au règne animal et par rapport au règne végétal, c'est autrement dit par rapport à notre environnement, qui est en grande souffrance, comme vous le savez, et comme tout le monde le sait. Voilà un petit peu la genèse de cette journée. Voilà. Alors, cela dit, selon vous, quels sont aujourd'hui les germes de cette menace sur le vivre ensemble dans le monde?
vous savez, les menaces ont toujours existé. Mhm. On ne peut les mesurer qu'à l'aune du contexte général qui prévaut dans le monde. Il y a eu une période faste après la Deuxième Guerre mondiale où l'économie s'est développée, où il y a eu beaucoup de choses. Et puis il y a eu la chute du mur de Berlin en 1989, et je pense qu'on n'a pas encore digéré la situation créée par la chute du mur de Berlin. Et dans ma modeste analyse, ce que l'on vit aujourd'hui en Ukraine, entre la Russie et l'Ukraine et le monde occidental, n'est qu'une des conséquences de la chute du mur de Berlin qui n'a pas été suivie d'une nouvelle répartition des rapports de force dans le monde. La pandémie, je me permets de revenir à ça, la pandémie qui a créé ou qui a suscité une sidération absolument extraordinaire dans le monde, a démontré que les frontières ne servent à rien, qu'un virus traverse, ne reconnaît pas les frontières et passe au-delà. C'est une leçon pour les êtres humains. C'est une leçon. Elle signifie simplement que nous sommes une seule communauté humaine. Effectivement. Alors, oui, si vous me permettez, désolé de vous interrompre, on va aller un peu plus vite. Alors, on s'interrogeait sur les germes et à vous comprendre, ça remonte peut-être d'il y a peut-être une trentaine d'années aujourd'hui, mais cela dit, pensez-vous que de la manière dont évoluent aujourd'hui les mentalités, est-ce que l'acceptation des différences devient aujourd'hui davantage une réalité ou plutôt un acquis que l'humanité est en train de perdre? Bon, la mondialisation, je vais passer par la mondialisation. La mondialisation a créé beaucoup d'espoir. Parce qu'on a pensé qu'avec la prospérité économique, avec l'ouverture des frontières à la circulation des marchandises, etc., allait créer une situation favorable de manière générale. Et malheureusement, on s'est aperçu que la mondialisation, avec ses bienfaits, a aussi ses méfaits, et notamment l'exacerbation des écarts sociaux, des différences entre les hommes. Les riches sont devenus plus riches et les pauvres plus pauvres. Et elle a automatiquement impliqué un certain repli identitaire. Un certain repli identitaire qui malheureusement est en train de s'exacerber actuellement. Et autrement dit, un certain égoïsme au niveau des États. On l'a vu, par exemple, lors du traitement du Covid avec la disponibilité des vaccins qui était très, très inégale entre pays riches et pays pauvres. Et autrement, donc cette situation-là fait que on encourage davantage les différences que les similitudes. Et ça, c'est un recul. Ça, c'est un recul. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la notion de paix doit être vulgarisée, doit être défendue. On doit crier sur la paix sur tous les toits. Alors, d'autant plus que comment favoriser cette promotion de la paix, sachant qu'aujourd'hui, d'abord sur le plan politique, il y a des velléités de puissance et des velléités de maintien de cet ordre aujourd'hui établi d'autre part. Et au niveau individuel, il y a l'affirmation de soi aussi, qui devient une nécessité chez chacun. Alors, dans ce contexte, comment promouvoir la paix, comment promouvoir l'acceptation, en fait, des évolutions de chacun
tout en maintenant un équilibre collectif? D'abord, une chose essentielle, à mon avis, et c'est en train de se pratiquer dans certains coins de la planète, c'est l'éducation à la paix. L'éducation à la paix qui devrait être enseignée dès l'école primaire. La paix n'est pas automatique. Nous avons besoin que les enfants apprennent le vivre ensemble, apprennent à rejeter le racisme, la discrimination, à apprendre à cohabiter avec l'autre, à apprendre à considérer l'autre comme soi-même. Bien sûr, c'est pas toujours facile, mais rien n'est facile. Si on veut aller au fond des choses, eh bien, il faut diffuser ces valeurs vous savez, moi j'aime bien un terme en arabe qui est très significatif à ce niveau-là, c'est le terme de mahabba, qu'on peut littéralement traduire en français par aimance, et qui est plus large que l'amour. D'accord. Le mahabba fait que, en fait, il y a beaucoup d'empathie et beaucoup de. On se met toujours à la place de l'autre. Il y a beaucoup de solidarité, il y a beaucoup la notion de partage est développée, et la notion, le fait de la fraternité, c'est un terme très fort. C'est toutes ces valeurs-là qu'il faut promouvoir à travers beaucoup de choses, à travers l'école, à travers le sport, à travers la culture, à travers les arts. Et il y a à faire. Et malheureusement, ces choses-là sont encore. Mais il faut pas laisser tomber, comme on dit. Non, au contraire, il faut y aller. Il faut continuer à semer l'espérance dans le monde pour une humanité plus fraternelle. Semer l'espérance. Alors, quand on voit aussi sur le plan religieux, on voit les efforts qui sont faits au niveau des chefs d'État. On se rappelle de cette visite donc du pape François au Maroc, ce qui avait été mis en avant ici au Maroc en termes de tolérance et de vivre ensemble. Pensez-vous qu'au niveau des grandes religions aujourd'hui, on peut revenir à ce dialogue pour mettre un cadre de discussion permanent afin que peut-être les fidèles à travers le monde puissent suivre ces canevas et vivre ensemble? Parce que quand on voit ce qui se passe actuellement au Proche-Orient, avant cela ou bien après cela même, sachant que le conflit du Proche-Orient dure beaucoup plus longtemps, on a vu ce qui s'est passé en Asie avec les Rohingyas. Donc globalement, qu'est-ce que les leaders religieux et étatiques peuvent faire pour encourager, favoriser cet environnement au vivre ensemble et au dialogue entre civilisation et croyance? Le dialogue interreligieux, il existe depuis longtemps. Je veux dire, il y a des cadres qui sont prévus pour ça, qui sont permanents, etc. Moi, si vous le permettez, je vais élargir un petit peu l'horizon pour parler davantage de spiritualité. C'est-à-dire qui inclut les religions, mais qui ne se limite pas aux religions. En fait, c'est à travers la religion, à travers des traditions spirituelles, c'est revenir à un certain humanisme. On doit tous converger vers ça. Les valeurs humanistes sont des valeurs qui sont partagées par toutes les religions, par toutes les traditions. Quand vous creusez un petit peu, aussi bien en islam qu'en chrétienté, qu'en dans la religion juive ou chez les bouddhistes, les hindouistes, les valeurs essentielles convergent. C'est des valeurs qui sont basées sur une notion essentielle qui est la sacralité de la vie. À partir du moment où on est imprégné de cette notion de sacralité de la vie, on ne peut pas aller vers des guerres inconsidérées, on ne peut pas aller vers de la torture, vers l'oppression, on ne peut pas.
parce que, pour les croyants, hein, que nous sommes, chaque être humain, quel qu'il soit, est porteur du souffle divin. Donc, tuer quelqu'un, c'est comme si on tuait tout le monde. Et donc, la sacralité de la vie est quelque chose qui est fondamental. À côté de ça, il y a ces valeurs dont j'ai parlé, d'empathie, de solidarité, d'amour, etc., qui partent des actions concertée à l'échelle individuelle, à l'échelle collective, à l'échelle d'un quartier, à l'échelle d'un pays, à l'échelle d'une association, à l'échelle d'une organisation internationale, etc., font avancer la paix dans le monde. Merci à vous, Abdellatif Bernoussi. Je rappelle que vous êtes militant et acteur associatif donc, qui se mobilise en faveur de la paix localement et dans le monde. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous également. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site www.medianews.com. Bonne journée et bonne suite de programmes sur Média TV.